Salut à tous! Dans ma Tiny, j'ai testé pour vous une source de chauffage différente pendant 3 jours consécutifs. Clairement, c'est bien trop peu pour faire des statistiques générales, mais ça vous donnera un aperçu des températures qu'il peut faire dans une Tiny au mois de mars. J'ai fait en sorte que les conditions soient le plus possible identiques d'un jour à l'autre, afin que la comparaison soit quand même parlante. J'ai donc fait ce test en semaine, en partant chaque jour à 8h, en rentrant à 18h, et sans recevoir personne. Le premier jour, je me suis chauffé au radiateur électrique, le deuxième au poêle à bois et le troisième à la gazinière. Vous en déduirez que les 2 premiers soirs, je ne me suis fait que des repas froids. Jour 1, lundi 11 mars, chauffage au radiateur électrique. Ça s'est rafraîchi. Ouais, effectivement. Le modèle de radiateur que j'ai est un DeLonghi Ceramic Technology, 220-240 volts, 50 Hz, 2000 watts, made in China. Je l'ai laissé tourner pendant que je prenais mon petit déj, et en partant de chez moi, il faisait 18 degrés. Ce qui est une température tout à fait correcte en Tiny, car grâce au matériau du bois, le ressenti est tout à fait chaleureux. C'était une vraie journée de mars avec de bonnes giboulées, la température extérieure était environ entre 5 et 7 degrés. Quand je suis arrivé chez moi, il faisait un petit peu moins de 14 degrés, j'ai tout de suite allumé le radiateur jusqu'à 20h, il faisait 18 degrés. De 20h à 20h30, je n'étais plus à la Tiny, alors j'ai coupé le chauffage, parce que je n'aime pas chauffer quand je ne suis pas là. Quand je suis revenu chez moi, j'avais déjà tout perdu, il faisait 13,9 degrés, et pour passer une nuit quand même confortable, j'ai remis un peu le chauffage pendant 1 heure et quand je suis allé me coucher, il faisait 16,5 degrés. Dehors, la nuit a été fraîche, entre 2 et 3 degrés, et le matin, il faisait plus que 11,6 degrés à l'intérieur. J'ai donc rallumé le chauffage pendant mon petit déj et atteindre 16,7 degrés à 8h du mat. Mais attends voir, t'as pas dit que le deuxième jour tu te chaufferais au bois ? C'est vrai, mais je trouve ça dommage de lancer un feu alors que je sais que je vais être absent toute la journée. C'est un peu comme si je gaspillais toute l'énergie du poêle pour une Tiny vide. En tout cas, vu les températures extérieures actuelles, ça se justifie pas. Il fait pas assez froid dehors pour que les températures soient glaciales à l'intérieur de la Tiny en rentrant. Deuxième jour, chauffage au bois. Donc le matin, je suis parti de chez moi, il faisait 16,7 degrés, et quand je suis rentré le soir, il faisait 15,4 degrés. Et oui, parce que malgré une température extérieure d'environ 9 degrés, il y a eu du soleil toute la journée et ça a permis de maintenir l'inertie de la Tiny. Donc en arrivant, j'ai préparé le feu, j'ai mis à peu près un quart d'heure à le lancer et je l'ai approvisionné ensuite pendant 1 heure. Quand j'ai arrêté de mettre du bois dans le feu, il faisait 20 degrés et 1 heure après, il faisait 23. Ensuite, le temps d'aller me coucher à 23h30, la température avait légèrement descendu à un peu moins de 22 degrés. Ça faisait 4 heures que j'avais arrêté d'ajouter du bois dans le feu et pourtant le poêle était encore brûlant, je pouvais pas le toucher. Si je souffle, on voit encore apparaître des braises. Le lendemain matin au réveil, il faisait à peine moins de 16 degrés, et ça montre quand même que l'inertie du poêle est assez intéressante. Donc au réveil, un petit coup de radiateur pour prendre le petit-déj dans des conditions quand même un peu plus confortables. Troisième jour, chauffage au gaz. Mais surtout à la gazinière. Et figurez-vous que ça fonctionne vraiment bien. Bon, déjà en rentrant chez moi, il faisait 17 degrés, la température extérieure était d'environ 9 degrés, et c'était une météo entre éclaircies et averses. Et pour le test de cette soirée, j'ai choisi un menu bien particulier. J'ai pris des légumes de saison, choux de Bruxelles, pommes de terre, carottes, poireaux, que j'ai fait cuire à la vapeur. Le temps de faire bouillir l'eau de la casserole, j'ai pu laver les légumes, et j'ai laissé cuire à couvert pendant à peu près 1 heure, et la température était à 19h30 de 18,4 degrés. J'ai à ce moment éteint le gaz car c'était cuit. Pendant le temps de cuisson, je préparais mon dessert. Un gâteau à faire cuire au four, un moelleux poire chocolat. Et oui, car le four au gaz est une sacrée source de chaleur. 19h40, allumage du four à 200 degrés, il faisait alors 18,6 degrés. 20h, le gâteau est cuit, coupage du four, 19,9 degrés. Et attention ici à l'astuce, il faut bien évidemment laisser le four entrouvert pour que toute la chaleur s'évacue et chauffe ainsi la Tiny. Et là, en une demi-heure, 21,5 degrés, confort. 3 heures après, je vais me coucher, et là il faisait encore 19 degrés, donc une température tout à fait correcte. Petite précision, le thermomètre que j'ai est sur le mur de la cuisine, à peu près à niveau de nombril, ce qui signifie que dans la chambre en mezzanine, il fait toujours plus chaud que ça. Et pour terminer, le lendemain matin au réveil, il faisait 14,8 degrés, pour une température extérieure à 6. Allez, petit schéma de comparaison. Le premier jour, avec le chauffage électrique, on voit que j'ai gagné 4,2 degrés en chauffant, mais que la nuit j'en ai perdu plus de 6. Le lendemain, avec le chauffage au bois, le poêle m'a presque fait gagner 8 degrés de température, et pendant la nuit j'ai aussi perdu 6 degrés, mais du coup il faisait vachement meilleur le matin. Et avec le chauffage au gaz, je gagnais 4,5 degrés, et pendant la nuit, toujours environ 6,5 degrés de perdu. Avec le radiateur électrique, j'ai chauffé pendant 3 heures, alors qu'avec le poêle, on l'a vu, j'ai approvisionné en bois que pendant 1 heure. Et par rapport à la gazinière, elle a fonctionné en tout pendant 1h30. Parlons des avantages et inconvénients de chaque type de chauffage. Pour le radiateur électrique, ses inconvénients sont l'inertie. Dès qu'on l'éteint, ça commence à refroidir. La consommation d'énergie, puisque c'est celui qui demande le plus de temps de chauffage. Et le bruit. Pas top. Ses avantages sont sa vitesse d'utilisation. On tourne un bouton, ça marche. Et l'autonomie de l'objet.
Et je n'entends pas l'autonomie énergétique. L'autonomie de l'objet parce qu'une fois qu'il est lancé, il se débrouille tout seul. On peut à la limite sortir, vaquer à droite à gauche, voilà, ça chauffe pendant ce temps. Pour le poêle, c'est exactement l'inverse. Ses inconvénients sont sa vitesse d'utilisation, puisqu'il faut bien un quart d'heure pour lancer le feu, et là je parle même pas d'aller couper le bois. L'autonomie de l'objet, puisqu'il faut l'entretenir en permanence pour que le feu se maintienne, et surtout être là par sécurité. Ses avantages sont l'inertie, qui est excellente, on l'a vu, en 1 heure de chauffage seulement, ça tient pour toute la soirée, même la nuit. La consommation d'énergie, qui est issue d'une ressource naturelle et renouvelable, et le bruit vraiment agréable du feu qui crépite. Par rapport à la gazinière, en termes d'inertie, je dirais que c'est entre le radiateur électrique et le poêle. Son avantage est aussi sa vitesse d'utilisation. On tourne le gaz, ça s'allume, ça chauffe. Autre avantage aussi, c'est que ça permet de faire 2 choses en même temps. Faire à manger et se chauffer. Donc vous l'aurez compris, on ne peut pas vraiment généraliser tous ces chiffres puisque ça dépend beaucoup de la météo extérieure. Dès qu'il y a du soleil, la température augmente naturellement dans la tiny, mais je pense que ça donne quand même un aperçu du fonctionnement au quotidien de ces différents types de chauffage. Si certains ont d'autres types de chauffage comme peut-être un radiateur au gaz, vous pouvez compléter ma vidéo en rajoutant votre expérience dans les commentaires. Une autre chose que je peux préciser aussi, c'est que je suis raccordé au réseau électrique, donc pour le radiateur électrique, je me pose pas trop la question de l'autonomie, mais je sais que beaucoup de tiny tendent à être autonomes. Dans ce cas-là, je doute que le chauffage électrique soit la bonne solution, mais j'ai pas du tout approfondi la question, donc je laisse les experts de l'autonomie y répondre. Ça me fait vraiment super plaisir de vous créer des vidéos sur le mode de vie en tiny. J'ai encore pas mal d'idées, mais si vous avez des suggestions précises, vous pouvez me les faire en commentaire. Et si vous êtes curieux d'avoir quelques photos en plus, eh bien vous pouvez suivre ma page sur Instagram, tout est dans la description. Je vous souhaite de beaux projets et à très vite!